Bon, il est 11 heures pile. Yes. Ça On va va commencer. Est-ce sûrement que tout le monde voit mon écran de mon côté ici? de mon côté, ça va bien. On voit bien. Oui, excellent. Parfait. Bonjour à tous. On est heureux de vous accueillir dans ce webinaire sur les gestions Excel. En fait, on va vous présenter un peu là, Excel, ce qu'on a découvert à travers nos nombreuses découvertes. Dans le fond, on a vu plusieurs clients, on a rencontré plusieurs gestionnaires de projets de construction. On va vous montrer là, les limitations d'Excel, comment on pourrait gérer mieux certains projets dans Excel. Puis, pour tous ceux qui se sont joints à nous, puis ceux qui le désirent aussi, on a prévu un petit cadeau pour ceux qui restent jusqu'à la toute fin. Là. Donc, on va, vous nous mentionnerez là, si vous voulez avoir accès au cadeau. On en reparlera un peu plus tard, mais on a concocté un petit quelque chose pour vous vers la suite. Donc, on va débuter tout de suite. On va se présenter. Je ne sais pas si Alexis, tu veux peut-être commencer à te présenter. Qui es-tu? Qui sommes-nous? Qu'est-ce Bien qu'on sûr, fait? bien sûr. Écoutez, moi c'est Alexis Ragusich. Donc, je suis responsable des opérations chez ID. On va rentrer un peu dans le détail un peu plus tard qu'est-ce qu'ID. Je m'occupe du déploiement, du support de nos clients, un peu de casquette à plusieurs chapeaux à plusieurs têtes, mais donc, et je suis père de deux garçons aussi. Et puis, j'aime bien le ski, les bières à pied. Et je travaille évidemment de proche avec JB. JB, tu veux te présenter à ton tour? Oui, moi, c'est Jean-Bastien. On y va plutôt par JB généralement. Donc, moi, c'était vraiment plus au niveau de l'implémentation. Donc, au niveau que dès que la vente est finie, onboarder les clients, faire l'implémentation pour que le client puisse avoir le plus rapidement possible un maximum de l'utilisation de notre plateforme qui est ID. On vous expliquera peut-être un peu plus en détail ce que c'est plus tard, mais le but ici, c'est vraiment de vous parler de ce qu'on fait avec Excel. Euh, de l'autre côté, moi, à l'extérieur du travail, je suis papa de deux jeunes filles, 2 ans, 4 ans. J'aime le sport en général, puis j'ai mis une petite mention pour le chocolat parce que j'aime bien le chocolat. Voilà, c'est le petit détail. Euh, je sais qu'il y en a plusieurs qui ont aussi débuté là, dans le chat. N'hésitez pas à mettre aussi quelques de vos commentaires. Qui êtes-vous? Si vous êtes à l'aise aussi, bien évidemment. Là, c'est juste informer, puis peut-être même échanger aussi entre c'est peut-être des opportunités de networking et d'échange d'informations aussi, là, si jamais vous voulez prendre contact les uns vers les autres. Donc, si vous êtes à l'aise, n'hésitez pas à mettre vos informations dans le chat. Juste mention aussi, l'événement est enregistré. Donc, ce qui sera publié dans le chat, c'est sûr, sera l'enregistrement aussi. Puis, vous aurez aussi accès à la présentation par la suite, là, si jamais vous êtes intéressé à revisionner cette présentation aujourd'hui. Alors, on va plonger dans le vif du sujet. L'agenda pour nous aujourd'hui, on prévoit environ trentaine de minutes maximum. On ne peut pas prendre plus de votre temps que ça. On va vous présenter donc rapidement les risques les plus courants qu'on a retrouvés à travers nos analyses. On vous explique rapidement en quelques mots qu'est-ce qu'est ID, puis on finit avec les goodies, les cadeaux, comme on aime dire. Puis vous auriez aussi là, une période de questions-réponses. Si jamais il y a des questions qui rentrent dans le chat, il y a une équipe en arrière qui monitore et puis on sera en mesure de répondre à vos questions. On a également accès au chat, là, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et ou à commenter là, au courant de la présentation. Excellent. Pourquoi on a fait cette présentation? À travers les dernières années, on a analysé environ 300 feuilles Excel ou fichiers Excel, donc des fameux classeurs avec nombreuses petits sous-onglets à l'intérieur. On a analysé, donc, on a modifié, on a aidé justement à améliorer les processus chez de nombreux clients et on est arrivé à quelques conclusions. OK? Mais juste avant de vous présenter nos conclusions, quels sont les principaux risques que vous retrouvez, vous, de votre côté avec Excel? Est-ce que vous avez vu, vous, des limitations? Est-ce que vous avez vu, vous, des- Les vous avez défis. atteint la capacité, c'est ça, Ouais. d'Excel ou des limitations, c'est ça qu'on pourrait dire. Dans Excel, on en a vu plusieurs, puis on va vous faire un tour de ce qui se fait par rapport à ça, mais euh, n'hésitez pas là, à lancer vos suggestions. On en a comme vu plusieurs. Nous, on en a recensé 3 les plus courants, euh, puis on va vous aider. Donc, on a Sébastien, Sébastien. j'ai très beau commentaire, effacer le Très bon fichier par commentaire. mégarde. Ça, c'est Effectivement. arrivé plusieurs fois. Ouais, je parle par expérience de mon côté aussi.
Excellent. D'autres. Donc, vas-y, Alexis, je t'interromps deux Est-ce fois, que là. n'hésitez pas, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Ça peut être les défis que vous avez aussi, les enjeux que vous côtoyez. On a tendance, Joël qui dit qu'on a tendance à libérer d'Excel pour utiliser d'autres portails centralisés pour gérer nos données. Tout à fait. Ouais. On va présenter un exemple vers la fin de la présentation. Très bon point. Donc, Nous, pour faire quoi? Ouais, donc nous, on parle vraiment plus pour la gestion de projet. Donc, la gestion de projet de construction, fait que ça peut être vraiment à toutes les facettes de la gestion de projet. Donc, notre, notre groupe ici est principalement, et nous, notre service est principalement orienté vers les donneurs d'ouvrages, puis ceux qui gèrent en fait des projets, des gestions de projets de construction du début à la fin. Et puis, on a vu qu'il y a la plupart du temps, ça se fait par Excel. Quelles sont les limitations? Quelles sont les meilleures pratiques? On a vu qu'il y a plusieurs aspects, puis on va débuter peut-être un peu plus en détail sur qu'est-ce qu'on a vu dans notre expérience. Mais oui, donc pour la gestion de projet de construction, les risques qui ressortent le plus souvent dans la gestion actuelle se limitent vraiment à. On a regroupé ça en 3 éléments. Le manque de standardisation, un gros risque à ce niveau-là. Le deuxième risque qu'on a reconnu, c'est le contrôle des versions. C'est assez difficile parfois de revoir le détail là, des versions, on en reparlera tantôt. Et puis, on termine avec un peu plus de détails sur les problèmes de complexité. Okay? Donc, on va vous parler d'exemples, on va vous montrer des cas réels de l'industrie, on va vous montrer aussi des impacts potentiels que ça peut avoir sur des cas concrets qu'on a vus dans l'industrie, puis quelles sont les opportunités qui découlent lorsqu'on effectue le changement aussi. Donc, on va vraiment vous donner aussi là, des éléments clés aussi là, pour peut-être encourager là, la mise en place de bonnes pratiques dans vos organisations respectives. OK, débutons avec le manque de standardisation. Qu'est-ce qu'on veut dire par le manque de standardisation? Un cas pratique, un cas exemple okay, qu'on a vu qu'on a vu dans la réalité. Okay. Donc là, je vous présente 2 rapports d'avancement qu'on a ici. Okay. Donc, les 2 rapports d'avancement qu'on a, un est à gauche, l'autre est à droite, 2 fichiers complètement séparés qui sont utilisés de manière régulière pour donner les rapports d'avancement. Qu'est-ce que ces 2 fichiers ont en commun? C'est la première question que je vous pose. Puis, on aime rire un peu de cette situation, mais c'est une question piège, en fait, en quelque sorte. Je vous remontrerai les 2 fichiers à l'écran là, pour ceux qui souhaitent peut-être plonger dans le détail là, des éléments. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces 2 rapports d'avancement qui n'ont pas forcément les mêmes champs, qui n'ont pas forcément les mêmes validations de data, un est présenté sur plusieurs pages. Il y a 215 lignes à peu près là, dans le fichier de gauche, alors que celui de droite s'arrête à 40 lignes. Un dédoublement, Joël, c'est une structure similaire. Mais je te dirais jusqu'à un certain point, il y a quand même des différences majeures au niveau de l'état d'avancement qui, eux, vont aller calculer même la valeur acquise dans le fichier ici. L'autre ne semble pas l'avoir, semble beaucoup plus light en termes de données. Le plus impressionnant dans ces 2 fichiers, des projets de gestion similaires, c'est qu'ils sont dans la même équipe. C'est 2 chargés de projet dans la même équipe qui rapportent leur rapport d'avancement à leur gestionnaire qui, lui ou elle, doit ensuite aller faire des redditions de comptes aux exécutifs puis à l'organisation en général. Le fameux point commun, c'est qu'ils sont dans la même équipe, qui travaillent côte à côte. C'est juste que l'un a ramené un fichier Excel d'une organisation précédente. Vous allez voir qu'il y avait des traductions encore anglophones, des mots qui venaient d'autres. C'est exactement ça. Un manque de standardisation qui vient vraiment augmenter la charge de travail lorsqu'on vient faire la standardisation, la reddition de compte. Donc, quels sont les impacts qu'on a remarqués? Généralement, on va retrouver des incohérences au niveau de la donnée. Okay? Donc, ce qu'on veut dire ici, c'est que il peut y avoir donc des incohérences au niveau de la donnée, puis il peut y avoir ces incohérences peuvent causer des erreurs. Et puis ces erreurs, donc on verra plus tard, peuvent être des erreurs au niveau de la formule. Puis ce que ça cause, c'est qu'après, on n'est pas capable de prendre les décisions appropriées lorsqu'on vient, mettons, faire nos rapports d'avancement. Ça s'applique également au niveau des budgets. Ce qu'on avait vu, nous, dans notre expérience, c'était que, puis on le sait, là, gérer un projet de construction, il faut que le projet soit bien géré, mais il faut que l'information remonte aux bons endroits lorsqu'il y a des flags à lever, lorsqu'il y a des décisions rapides à prendre. Et puis, si on n'est pas en mesure d'avoir
cette visibilité de manière rapide, on arrive avec non seulement des risques d'accru d'erreur, mais on a également des problèmes aussi au niveau de la collaboration. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que tu peux donc rapidement te retrouver avec des membres de l'équipe d'à côté qui ne sont pas en mesure d'offrir un support, de donner des aides ou par leur expérience, contribuer aussi là, à l'avancée de l'organisation parce qu'il manque certains éléments clés là, dans le manque de standardisation. Puis, un autre point qui est important aussi peut-être à mentionner, qu'on a remarqué, c'est qu'il y a un manque d'évolutivité. Donc, on veut aller croître dans l'organisation, qu'on veut aller engager des nouvelles personnes. Les nouveaux chargés de projet arrivent avec soit leur background et puis leur arrière-plan, leur fichier Excel qui vont essayer de peaufiner l'organisation, ou bien ils vont prendre le fichier, s'ils sont plus juniors, des plus seniors, puis ils vont se retrouver à rebâtir la roue de manière complètement nouvelle. Donc, on se retrouve avec des manques de standardisation ou des différences aussi là, dans les approches puis les éléments clés qui doivent être apportés. Et ça peut causer là, donc, plusieurs risques aussi à ce niveau-là. Donc, ce qu'on recommande, c'est d'aller chercher une forme de standardisation pour aller chercher un gain de temps, pour aller chercher des capacités d'analyse, puis surtout pour aller chercher des rapports illimités. Puis on a fait l'exercice il y a quelques temps, puis vous regarderez sur notre blog, ChatGPT, comment pourrait-il être utilisé dans la construction? On veut vraiment croire qu'aller chercher une forme de standardisation va nous permettre même d'aller chercher une forme d'intelligence artificielle dans le futur, va même nous permettre d'aller chercher la création de rapports automatiques. On a vraiment une panoplie là, de choses qui sont possibles lorsqu'on vient standardiser. Donc, on vous encourage à peut-être essayer de faire le petit saut pour standardiser 2-3 aspects. Là, on voit rapidement là, dans une organisation le retour sur l'investissement à ce niveau-là. Alexis, qu'est-ce que tu penses, toi, je te laisse prendre la parole sur ce deuxième aspect. Bien sûr, merci JB. Donc, bien sûr, une fois qu'on a un fichier qui est standard, on souhaite, qui est utilisé par l'ensemble de l'organisation, il faut gérer ses versions. Puis donc, vous savez, en domaine de la construction, beaucoup d'imprévus qui peuvent se passer, beaucoup de détails aussi dans des bordereaux qui peuvent être très exhaustifs, beaucoup d'échanges avec plusieurs parties prenantes, notamment des parties prenantes à l'externe, ce qui fait que le contrôle des versions des fichiers, même si les fichiers sont standards en eux-mêmes, peut être très complexe. Et même lorsque vient le temps de revenir sur l'état des lieux, puis faire un certain audit ou certaines redditions de compte, ça peut être relativement complexe. Je vous présente un exemple à la page suivante qui n'a pas déjà vu une situation similaire dans un répertoire ou dans un SharePoint ou un Google Drive. Essayez de trouver dans cette liste de 5 fichiers lequel est le plus à jour ou lequel est le plus récent. C'est très, très difficile. Puis même quand on se fie à la nomenclature des fichiers, donc on pense peut-être que le troisième, Final Copy, c'est peut-être le plus récent ou le dernier, mais là, on regarde la date de sauvegarde, puis là, on voit que le deuxième, puis la date de sauvegarde est plus tard ou plus tôt. Donc, ça devient très difficile de retrouver ou de revenir sur l'état des lieux là-dessus. Donc, et ça, c'est dû bien sûr à des échanges avec multiples parties prenantes. Certains fichiers, on peut s'assurer de ne pas perdre l'historique, donc on fait une nouvelle version de fichier, etc., etc. Donc, sans système centralisé de gestion de ces fichiers-là, ça devient très difficile de faire l'historique ou la journalisation des changements avec Excel. Donc, c'est clairement un défi. Probablement, je suis certain que presque tout le monde sur l'appel a déjà été confronté une fois ou deux là-dessus. Ça, c'est si bien sûr, on ne fait pas d'erreur en plus de suppression, etc. Donc, évidemment, les solutions comme Excel, Outlook, SharePoint, tout ça, sont des solutions un peu plus statiques, même si avec SharePoint, par exemple, on peut collaborer sur plusieurs fichiers en même temps, etc. Lorsqu'on vient le temps de le partager à l'externe, donc sur des fichiers donc en pièce jointe avec des courriels et autres, où ça devient complexe. Il y a des moyens de pallier à ça en évitant des gens dans notre SharePoint, dans un espace de travail, tout ça de l'externe. Après ça crée peut-être aussi des enjeux de sécurité, etc. Donc, tout ça fait en sorte que ce n'est pas des solutions nécessairement qui sont dynamiques, qui sont plus statiques sur des fichiers individuels. Donc, ça, on a vu ça fréquemment chez nos clients, l'enjeu de fichiers qui se promènent un peu partout avec des conflits de versions entre chacun d'eux. Qu'est-ce que ça crée comme enjeu, comme problème? Bien sûr, des informations qui sont très fragmentées ou par fragmentées, j'entends dispersées sur plusieurs fichiers différents.
parfois qui sont même erronés. Donc, on se base sur des fichiers qui sont pas les plus à jour. Si, évidemment, lorsqu'on vient le temps de refaire l'histoire, qu'on vient de faire un audit en cas de litige, etc., ça devient très difficile ou du moins intensif en ressources, soit en temps ou en personne, de faire cette journalisation-là. Et finalement, le troisième point, ça crée beaucoup d'inefficacité ou de perte de productivité pour gérer de multiples versions comme ça. Et donc, au final, ces pertes de temps-là engendrent des coûts pour l'entreprise afin de gérer avec Excel ces multiples versions qui se passent parce qu'il y a des imprévus sur le chantier, il y a des ajustements qui doivent être faits, il y a beaucoup de parties prenantes qui ont des informations différentes à rentrer dans ces fichiers-là. Et justement, ça crée des multiples versions. Quels sont en contrepartie les avantages de pouvoir bien gérer toutes ces versions-là? Donc, si vous avez un système assez rigoureux de version control, qu'on appelle, donc de gestion des versions, bien, dans ce cas-là, bien, vous avez un travail qui est visible en temps réel, c'est-à-dire que vous pouvez consulter, tout le monde consulte en temps réel la dernière version, l'information la plus à jour. Ça facilite évidemment la collaboration et la gestion des changements. Donc, ça peut être des changements sur le projet, les changements de personnel, etc. Et ultimement, vous avez des données à jour prêtes pour une reddition de compte de façon un peu plus efficace. Et lorsque vient le temps de faire un post-mortem, un audit, bien, vous avez l'information de façon plus sûre et précise lorsque c'est nécessaire de la rapatrier ou de la retrouver. Donc, vraiment, un contrôle des versions, c'est quelque chose qu'on voit très fréquemment, particulièrement pour les projets plus complexes. On va y venir à l'instant. Et donc, c'est possible de faire une bonne gestion de version, surtout maintenant quand on stocke Excel avec SurfPoint puis une certaine historisation cloud, mais ça reste quand même un enjeu lorsqu'on partage vers l'externe des fichiers statiques qui se promènent dans des boîtes courriel. Donc, le deuxième point, c'était contrôle des versions. Finalement, probablement un des plus fréquents qu'on voit avec la croissance, on va dire, en complexité ou le gain en complexité des chantiers de construction qui existent maintenant. Donc, l'augmentation du nombre de parties prenantes, des consultants qui viennent faire vos services professionnels, des multiples entrepreneurs qui, eux, ont leurs sous-contractants à leur tour, etc. Et la magnitude, on va dire l'ampleur des projets de construction avec l'industrie qui grandit énormément dans les dernières années, les projets deviennent eux-mêmes plus complexes. Et quand on rajoute à ça la réglementation, la reddition de comptes, etc., on se retrouve, comme vous le savez, avec des fichiers Excel qui deviennent très, très, très complexes de par leur ampleur. Je présente ici un exemple, un échéancier. Donc, ça fonctionne. On peut faire un échéancier avec Excel. Si on a 5, 6, 10, 20, 30, 40 activités, ici, ça fonctionne. Mais après ça, quand on monte à des échéanciers de 200, 300, 400 activités, imaginez-vous rajouter une activité, rajouter sa dépendance, suivre tout ça de façon structurée sans faire d'erreur. Ça devient très, très tôt, même si on a une très grande assiduité et une très, très grande rigueur de travail. Donc, ça, c'est un exemple pour un échéancier, mais c'est la même chose dans tous les suivis budgétaires ou financiers, toutes les demandes de paiement, suivre les déclarations, les quittances associées, etc. C'est possible de le faire dans Excel, mais on s'expose à plus on gagne en complexité, plus on s'expose à des risques d'erreur. Lorsqu'on a un collègue qui vient nous épauler, lui, peut-être pas familier avec les formules, les fichiers, etc., je fais un changement là-dedans. Donc, avec les multiples changements qui peuvent avoir lieu, ça devient, on atteint rapidement les limites d'Excel. Puis c'est pour ça qu'on veut aussi vous orienter vers d'autres solutions un petit peu vers la fin. Ça, c'était deux exemples. Puis lorsqu'on jumelle à la page suivante, la complexité à la standardisation, bien, ça peut devenir un véritable challenge. Donc, ici, on a, par exemple, une fiche de projet. Donc, on fait une très bonne tentative de standardiser, mais plus on rajoute des sources de financement, plus on rajoute des budgets, en longueur, la complexité des budgets, tout ça, bien, consolider toute cette information-là dans quelque chose de standard pour justement une vue plus exécutive ou comparer entre d'autres projets, un portfolio de projets. Puis encore là, on atteint les limites d'Excel et ça devient assez complexe de gérer cette complexité-là.
Donc, quels sont l'impact d'avoir des fichiers Excel qui sont trop complexes? Bien, évidemment, le risque d'erreur, c'est le premier point. Je pense que vous êtes tous familiers à ça, les multiples erreurs de formule, tout ça, essayer de comprendre. Lorsque vient le temps de changer le gabarit, parce qu'on donc ça devient risqué parce que bon, on doit rechanger les formules, s'assurer que toutes les formules sont bonnes, etc., assurer qu'on n'a pas oublié des cellules à modifier, tout ça. Ça devient assez fastidieux et risqué. Et finalement, lorsque les projets eux-mêmes gagnent en complexité, on a beau être très bon à Excel, etc., on atteint souvent la limite. Et donc, c'est souvent dans cette optique-là qu'il faut repenser un petit peu notre façon de faire. Donc, je vous présente ici un exemple qu'on a retrouvé. Donc, de formuler tout ça, ça devient très risqué d'aller chercher et de piger quand il y a des problèmes, ça peut prendre beaucoup de temps à élucider ou trouver la source même du problème. Alors, les gains qu'on peut avoir, les avantages qu'on peut avoir à gérer la complexité, c'est sûr qu'on est en mesure de gérer les multiples changements qui arrivent sur le projet, sur les échéanciers, sur les contrats, les demandes de changement, etc., de façon beaucoup plus fluide et précise. On a beaucoup plus d'assurance aussi lorsqu'on a les bonnes données. Donc, sur le deuxième point, on est capacité justement à prendre en charge des projets de plus grande complexité. Donc, ça, évidemment, c'est un très grand avantage avec la réalité actuelle et la croissance du nombre de parties prenantes. Puis lorsqu'on jumelle ça au point de Jean-Bastien, qui est le premier, qui était la standardisation, le partage ou le remplacement par des collègues est plus facile, c'est-à-dire que c'est moins dans la tête spécifique des gens, comment la structure complexe du fichier est faite. Et ça permet évidemment un partage beaucoup plus facile et avec beaucoup plus d'assurance aussi. Puis lorsque évidemment vient le temps de faire des modifications, c'est moins risqué de le faire. Donc, Cool. au final, Jean-Bastien, est-ce que tu veux nous résumer un petit peu les 3 points qu'on a parlé? Écoutez, c'est très simple. On l'a vu, là, les 3 risques identifiés, c'est le manque de standardisation, la difficulté au niveau du contrôle des versions, la complexité. Non. Et puis, on prend en nommer d'autres. Là. Ce sont ceux qu'on a remarqués le plus souvent, qui se retrouvent dans le fond dans la réalité de nos gestionnaires de projets et donc les personnes à qui ils rendent des comptes également. Et donc, on se pose la question en se disant, est-ce qu'il y a possibilité de faire quelque chose de mieux ou de faire différemment? Qu'est-ce qui viendrait au-delà du Excel et quelles sont les alternatives qu'on pourrait mettre en œuvre dans nos organisations dans un futur rapproché pour pouvoir améliorer notre efficacité organisationnelle et une meilleure gestion de projet? On a donc conçu un petit aide-mémoire, puis on va vous donner accès à ça là, directement à la fin de la rencontre. Vous devriez être en mesure d'y avoir accès dans les prochains jours. On a fait un petit guide en 3 étapes là, pour vous aider là, à aller au-delà d'Excel, puis à justement passer au-dessus de, au-dessus de la gestion de construction telle qu'on la connaît actuellement. C'est sûr que c'est un guide qui est assez simple, qui résume un peu ce qu'on a discuté. Donc, ce serait déjà un outil qu'on pourrait mettre en place dès demain. Dès demain. Vous serez en mesure de commencer à changer au moins de vos fichiers Excel ou en tout cas la gestion de vos fameux fichiers Excel. Mais ce qu'on vous propose aussi également, c'est d'écouter un peu ce que ID est, puis qu'est-ce qu'ID fait exactement. Vous le savez, ou en tout cas, maintenant vous le voyez, là. ID, c'est un chien. Donc, qu'est-ce que représente ce chien? Pourquoi un chien? Qu'est-ce qu'ID? En 2 mots, ID est un logiciel cloud qui est conçu pour les donneurs d'ouvrage. On va donc vous permettre en quelques instants de venir gérer en fait l'ensemble de vos projets, de toutes les étapes du projet. Donc, c'est-à-dire du démarrage jusqu'à la fermeture. On va s'occuper donc dans le fond de toutes les fonctionnalités essentielles. Donc, vous allez avoir votre financement, vos budgets, vos échéanciers, vos suivis contractuels qui vont être gérés entièrement dans la plateforme de manière standardisée. Et puis, en fait, on vient vraiment briser les silos qu'on retrouve parfois entre les chargés de projet qui, avec leur chasse gardée un peu, vont garder leur petit fichier Excel qui va causer donc des difficultés, comme on a mentionné plus tôt avec la standardisation, etc. On vient vraiment donner accès à tous. Et puis, on va même avoir la possibilité donc, de gérer de la collaboration entre les diverses parties, donc avec l'entrepreneur, avec les professionnels, avec les clients, avec les exécutifs aussi qui vont devoir aller chercher leur extraction de rapport en quelques clics. Tout vraiment va être géré dans la plateforme de A à Z. Puis,
c'est ce qu'ID en fait propose. ID propose vraiment un logiciel cloud 100% SaaS avec justement là, toute la stricte régulation qui vient avec la cybersécurité qui va vous permettre même d'aller chercher les données perdues si jamais il y a une suppression qui est faite avec tous les backups qui sont toujours en maintenus aussi de manière générale pour qu'on n'ait plus les fameux soucis de fichiers effacés comme on a tous certainement connu dans notre carrière. Donc voilà, en quelques mots, on va venir ici aller chercher une forme de standardisation, comme je vous mentionne, avec donc des rapports, des formulaires qui vont concevoir des fichiers, des projets. On va aller chercher donc les fameux contrôles de version. Mettons ici, on a un exemple de notre dessin d'atelier qui nous permet de voir comment, quelle version de mon dessin d'atelier il est rendu, qu'est-ce que j'approuve, qu'est-ce que mon professionnel a approuvé, qu'est-ce que j'en fais exactement. Puis on vient vraiment démystifier la complexité des projets avec un visuel en temps réel. Ici, là, c'est un exemple, un extrait de notre portfolio qui permet de voir en fait les données précises avec des rapports, avec des fiches, avec des diagrammes à barres ou bien peu importe vous allez voir une grande librairie là, de données qu'on peut aller chercher en temps réel à l'instant T sur chacun de nos projets, là, qui est parfois plus difficile à aller chercher comme information avec nos fameux fichiers Excel là, tels qu'on les connaît aujourd'hui. Avant de vous laisser, peut-être, je voulais peut-être mentionner, donc nous, cette solution ID, elle a été prouvée, là, donc elle a été présentée, implémentée à plusieurs endroits. Là, on parle donc à la ville de Montréal, à la ville de Longueuil, on parle dans plusieurs CIUS, on parle également de la SQI, on parle des organismes, des compagnies privées également aussi. Donc, Rio Tinto, on parle de métro, on a également plusieurs dans le monde éducatif, de l'éducation, dans le système universitaire aussi. Donc, on a vraiment là, des pôles un peu. Donc, généralement, quand on rentre dans une organisation, on a divers clients là, qui ont déjà tracé une voie pour vous, puis qui peut permettre généralement là, nos nouveaux clients d'être implémentés plus rapidement, puis d'avoir aussi accès à nos ressources également qui ont déjà été montées là, pour la plupart. Là. Comme c'est un logiciel du marché, l'information est 100% paramétrable pour chacune des organisations, puis peut l'être pour vous également. Ça fait le tour. Je suis content de voir que tout le monde est là. Donc, on avait prévu un petit cadeau pour vous. Si vous êtes intéressé, bien évidemment, faites-nous une petite mention dans le chat. On va prendre vos noms en note. Vous devrez recevoir par courriel un petit cadeau si jamais ça vous intéresse. Là. Donc, ce qu'on prévoyait vous transmettre, c'était quelque chose d'assez simple, mais qui pourrait en tout cas donner un bénéfice tout de suite dès le demain matin. Donc, on avait parlé donc, du premier guide aide-mémoire là, pour peut-être améliorer là, votre gestion de projet dès demain matin. On a pensé vous donner aussi là, un gabarit d'un statut d'avancement. Donc, on a monté quelque chose pour vous. Puis, ceux qui s'intéressent, on pourrait vous donner juste un gabarit pour aider vos équipes à rendre des statuts d'avancement plus facilement. Puis, par la suite, vous pourrez gérer après, par la suite, certains éléments. Ça ne va pas résoudre tous les risques, mais au moins, ça en prendra un. Donc, on souhaite au moins là, vous donner quelque chose en quittant pour que vous puissiez aussi là, apporter de la valeur dans vos organisations respectives et ou dans votre gestion de travail personnel, là, dans votre gestion de projet. Donc, ça fait le tour pour nous. Je ne sais pas s'il y avait des questions. Alexis, avais-tu vu? Sinon, c'est encore un bon moment là, pour finir. Là, on est en train d'approcher notre timeline qu'on s'était prévu. Donc, si jamais vous avez des questions, prenez le temps de les poser dans le chat. On va prendre le temps d'y répondre. Je vois plusieurs personnes intéressées par le gabarit. C'est bien, on va vous partager cela. Question commentaire, est-ce que ceci rejoint bien les défis que vous avez à gérer avec Excel? Pensez-vous qu'on a peut-être un angle mort sur autre chose? Est-ce que vous, il y a un gros morceau aussi, peut-être qu'on n'a pas mentionné aujourd'hui, qui pourrait bénéficier à la communauté? C'est le moment aussi de le partager. On peut en discuter. On a une très bonne question ici de Sébastien qui demande, JB, est-ce que ID est utile même pour les petits projets ou est-ce que c'est de l'overkill? C'est une super bonne question. Question qu'on a fréquemment d'ailleurs. Oui, exact. ID, en fait, est conçu vraiment pour
les donneurs d'ouvrage. Okay? Donc, les donneurs d'ouvrage, il n'y a pas de classification en disant, toi, tu es un grand donneur d'ouvrage, donc tu as le droit à certains aspects. C'est très modulable. Okay? Donc, avec nos fameux rôles et accès, on est capable d'aller moduler l'application pour vos besoins spécifiques. Donc, oui, les petits projets peuvent être implantés de manière relativement simple. Puis, justement, il y a moins de complexité. Donc, on peut gérer un beaucoup plus grand volume de petits projets, comme on peut gérer juste quelques petits projets ponctuels. On a une organisation, par exemple, sans la nommer, là, qui gère qu'un seul projet dans l'application. C'est un gros projet, mais il n'en gère qu'un seul, comparé à d'autres qui gèrent une multitude de petits projets, comparé à un autre client qui gère des gros et des plus petits. Donc, vous comprenez, là, je ne vais pas forcément les nommer des clients, mais on a vraiment une panoplie donc, de gestion une panoplie de clients qui nous permet d'aller voir vraiment l'ensemble de la gestion de projet. Et puis, on y va vraiment avec chaque amélioration qui est faite, on sonde la communauté. Est-ce que ça aide les gros? Est-ce que ça aide les petits? On s'arrange pour toujours aller trouver la solution qui va permettre de gérer la plateforme pour tous. Vraiment démocratiser la gestion de projet à tout type de client puis à tout niveau d'expérience de gestion de projet. Donc, ce qui veut dire que vos gestionnaires de projet dans votre équipe qui est complètement junior vont pouvoir gérer un projet de manière standardisée dès la première journée, là, dès qu'il reçoit sa formation. Puis, c'est sûr qu'il va aller chercher une efficacité aussi, puis il va monter en puissance beaucoup plus rapidement. Le senior est capable d'aller chercher aussi l'entièreté des outils, de la fonctionnalité d'ID. Donc, on a vraiment tout type de clients et tout type d'utilisateurs qui sont capables de gérer la plateforme. J'espère que ça répond à la question, mais non, ce n'est pas forcément overkill. Là. Ça va vraiment standardiser, puis ça va donner des gains en efficacité dès le jour 1. Là. Puis je rajouterais même pour terminer que pour compiler plusieurs petits projets, leurs résultats ou leur avancement, c'est beaucoup plus facile aussi avec la vue portfolio. J'ai un client qui utilise pour des petits projets, mais il y en a plusieurs. Donc là, après ça, quand il va avoir un statut d'avancement sur combien la volumétrie de chacun, etc., c'est beaucoup plus facile plutôt qu'avoir chacun des fichiers Excel individuels, puis donc faire un compte-rendu plus difficile. On a un commentaire ici, donc on voit aussi l'application Power BI, j'imagine Power BI, oui, effectivement, de plus en plus. Mais ça reste effectivement des solutions qui sont un peu plus grand public, là, généralisé. Donc, ID est vraiment orienté pour la gestion des projets de construction, particulièrement pour les donneurs d'ouvrage, avec toute la gestion contractuelle associée à ça. Donc ça, c'est à la réalité de la construction. Donc, mais oui, c'est effectivement Power BI est déjà très bien pour sortir des indicateurs, etc., de plusieurs fichiers. Pour Puis, peut-être juste si vous voulez. bonifier sur ça, le Power BI est très bien, mais l'outil principal de Power BI, c'est vraiment de démocratiser la donnée, puis de la rendre accessible, puis de la rendre disponible en temps réel. ID, dans le fond, est une base de données qui va aller reprendre la donnée, qui va la manier, donc à travers l'interface, vous rentrez votre donnée, mais on a le générateur de rapports qui nous permet d'aller chercher vraiment une panoplie là, de rapports en temps réel. On a des rapports intégrés dans la plateforme, des rapports qu'on peut extraire de la plateforme. Vous avez la main là, sur plusieurs de ces aspects-là. Donc, on est capable d'aller chercher donc, des outils, en fait, les générateurs de rapports, puis en temps réel, pratiquement, point 1. Mais ce qui est plus intéressant comparé à Power BI, c'est que vous avez accès à la donnée de l'ensemble de la communauté. Donc, ce que ça veut dire, en d'autres termes, c'est que si un client a déjà besoin spécifique, on se rend compte qu'il peut bénéficier à l'ensemble de la communauté, on va le rendre accessible à tous. Donc, ça veut dire que vous avez accès à des librairies de rapports, à des librairies de présentation de la donnée tout au long de votre abonnement. Okay? Donc, c'est là l'avantage. Vous n'avez pas forcément besoin de maintenir une application ou maintenir des graphiques en plus de faire vos gestions de projet. ID s'occupe de maintenir vos gestions de maintenir là, de base vos outils de reddition de compte et d'affichage de données traitées. OK. On a trois autres questions qui sont rentrées. Donc, Michel Laverdure mentionne comment est géré les échéanciers, les risques, VMS, donc je pense qu'il parle à Earned Value Management System. Veux-tu commenter un petit peu là-dessus, Jean-Bastien? Oui, super. Écoutez, là, notre équipe est certifiée par le PMI. On a donc plusieurs PMP dans l'équipe. On a des ingénieurs qui ont fait la gestion de construction. On a des gens qui viennent de différents backgrounds en technologie, gestion de projet technologie. On a un bon calibre de personnes à l'interne qui développent l'application en permanence. On a également des experts aviseurs qui nous donnent aussi là, des conseils puis des feedbacks. Nos clients
gèrent aussi leurs projets. Donc, ils ont besoin de gérer leurs échéanciers, leurs risques, la valeur acquise, etc. Donc, on le fait dans ID, oui. Et puis, donc, c'est sûr qu'il y a des outils spécialisés, mais on a des intégrations qui se font également avec donc, les fameux MS Project. On a des outils de gestion des risques aussi avec vos fichiers. Si vous vous connectez avec AtRisk, on est capable de réintégrer vos AtRisk à l'intérieur de la plateforme. On est capable de gérer vos projets de gestion de construction de manière générale. Toutes les fonctionnalités de notre chargé de projet vont se retrouver là. Donc, Tilos, Primavera, P6, je pense Primavera version donc 6, c'est quelque chose que c'est l'intégration qu'on regarde. Puis, je pense ici, donc ID a un module échéancier qui existe, qui est Ouais. web-based, donc qui est live. Donc, c'est ça qui est un peu l'avantage par rapport à avoir des, des fichiers MS Project statiques. Puis après ça, ben, s'il y a des besoins d'intégration en tant que tel vers d'autres systèmes, des fois c'est des systèmes financiers ou des chantiers, on a un module de risque en soi également. Puis on travaille sur un module de flux monétaire plus tard cette année. Ensuite, 2 questions sur le même thème. Est-ce que c'est un abonnement mensuel? Demande Sébastien. On a Joël aussi qui dit est-ce que c'est une licence d'utilisation ou c'est de la formation? Donner peut-être un peu plus de précision sur le modèle d'affaires. Je vais peut-être apprendre celui-là, JB. Donc, comme on dit d'emblée, c'est un service à la base. Donc, il y a un frais récurrent à ça. Donc, il peut être sur une base mensuelle, trimestrielle, annuelle, comme selon vos préférences. Et donc, notre axe privilégié qu'on suggère, donc on propose, c'est ce qui a porté le plus de succès dans le passé. C'est une preuve de concept initiale qu'on fait avec soit un sous-ensemble de projets ou un projet particulier que vous avez des défis dessus ou un projet peut-être plus facile, si vous voulez commencer avec un projet plus facile, le choix vous incombe. On fait une preuve de concept, coût fixe, puis après ça, sans engagement ultérieur de votre part. Puis si ça fonctionne par la suite, ben, on s'engage après ça sur un frais récurrent, qu'il soit mensuel, annuel ou autre. Puis ça vient avec tout l'accompagnement aussi, là, donc la formation sur le logiciel, donc la prise en charge, on parlait de rôle et accès tout à l'heure, la paramétrisation d'applications. Donc, il y a quand même oui, il y a une standardisation, mais il y a une certaine flexibilité ou modularité de ça. Donc, il y a plusieurs modules indépendants qui peuvent utiliser ou pas. Donc, là, il y a un chargé de compte d'implantation qui va être assigné, puis on couvre tous ces aspects-là avec vous, puis faire comme un plan de déploiement avec vous par la suite. Donc, en gros, ça ressemble à ça. J'espère que ça répond à cette question. Si bien sûr, vous voulez un peu plus loin dans cette discussion-là, donc on va assigner quelqu'un à votre organisation, puis on pourra en discuter plus en détail face à votre réalité propre. C'est une super question là, qui vient de rentrer de Joël. Comment fonctionne est-ce que les modules, puis est-ce qu'on ajoute il y a un certain nombre qui est compris dans l'abonnement? Ouais. Est-ce qu'on en ajoute aux besoins? Est-ce que c'est pareil même pour les utilisateurs? Est-ce que tu veux glisser un mot là-dessus, Alexis? Oui, bonne question. C'est d'ailleurs une question qu'on reçoit fréquemment. C'est une très bonne question. Pour l'instant, on veut offrir tous les modules. C'est le même prix. Notre focus principal, c'est de ne pas être facturé à l'utilisateur. On veut justement, on a vu tous les enjeux de collaboration qui sont venus un peu plus tôt. On veut favoriser la collaboration. Donc, c'est une mensualité fixe pour l'organisation sans égard au nombre de licences. Et on offre tous les modules. Et par contre, vous avez le choix d'en utiliser quelques-uns au début, puis de grandir avec ça. Donc, certains vont commencer par la gestion financière, puis ensuite rajouter l'échéancier, puis quand ils sont rendus plus matures, rajouter la gestion des risques, par exemple, ou la gestion des dénonciations, des quittances, donc des modules plus avancés. Mais il n'y a pas de limitation, puis on ne ferme pas ça justement parce qu'on veut encourager les bonnes pratiques de gestion de projet de construction. Et donc, de cette façon-là, vous pouvez profiter lorsque vous êtes prêt de toute la valeur du logiciel. C'est bon. Il n'y a pas de nouvelles questions. J'ai quelques merci, quelques au revoir. Donc, si on va peut-être prendre un dernier. OK, parfait. Fait que n'hésitez pas, c'est ça. Vous avez nos contacts qui sont ici à l'écran. On va vous envoyer également un courriel par la suite avec donc le fameux guide, l'aide-mémoire, puis l'enregistrement de la rencontre également, si jamais ça vous intéresse. Et puis,
ça va nous faire plaisir de garder la conversation ouverte. Donc, n'hésitez pas à nous faire des suivis si jamais il y a des besoins. Puis, on vous remercie tous et chacun pour votre participation. Et puis, on vous souhaite une excellente fin de Ouais. journée et puis une bonne gestion de projet. Merci tout le monde. Bonne fin de journée. Merci. Au Au revoir. revoir.